Bonjour. Alors, ce livre qui s'intitule donc La Colombe de Kant est mon troisième livre que j'ai édité donc depuis quelques années. Alors le premier, c'est un long parcours. C'est pour ça qu'avant de vous parler de ce livre, j'aimerais parler des précédents. Parce que celui-là, il vient pratiquement à la fin d'un parcours littéraire. Donc le premier récit que j'ai fait, c'était après le détournement donc, de l'Airbus d'Air France, dans lequel donc, je me trouvais en tant qu'otage, oui. Oui, j'étais à l'intérieur, j'ai fait le voyage donc jusqu'au bout. Je n'ai pas eu la chance de débarquer comme certains donc à Alger à la fin de la première journée. Donc j'ai fait le parcours, le voyage donc jusqu'au bout. Et j'ai vécu une expérience qui m'a fait vraiment beaucoup de mal. Parce que j'ai vu en face de moi donc quatre jeunes, donc les quatre jeunes commandos, qui auraient pu être mes enfants, parce qu'ils avaient tous entre 20 et 25 ans. Et je m'étais aperçue que ces jeunes Algériens qui auraient pu être mes enfants, finalement, il y avait quelque chose en eux qui ne relevait plus de l'humanité. C'était plus des êtres humains, parce qu'ils ne faisaient plus de différence entre la vie et la mort. La mort et la vie, pour eux, n'avaient aucune signification. Donc, ils tuaient comme si c'était une chose normale. Donc ça m'a un peu effrayée, interpellée, en me disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, les gens de notre génération, de la jeunesse algérienne? Comment est-ce qu'on a pu engendrer donc des enfants de l'Algérie comme cela? Comment ces choses-là ont pu arriver ?» Non, des interrogations que je pose. Je ne sais pas si on peut trouver des réponses parce que c'est un long cheminement de réflexion et puis c'est très complexe la situation. Donc on ne peut pas avoir des certitudes et des réponses donc toutes faites. Donc ça a été le premier récit qui a répondu donc à une brûlure qui était très, très cruelle en moi. Le deuxième livre qui s'appelle Le pied de Hanan, ça a été une autre réponse encore à une actualité aussi brûlante que la première. Ce n'était pas le détournement de l'avion, c'était la période donc de la décennie noire. Et j'étais chaque jour effrayée par ce qui nous arrivait, par les nouvelles qui nous arrivaient de toutes parts, indépendamment de la peur que l'on ressentait, nous, chaque jour, vous, moi, chaque jour, quand on sortait de chez nous, on ne savait pas si on rentrerait donc le soir chez nous, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais indépendamment de ça, donc il y avait cette profonde cruauté d'une réalité qui me parvenait par des informations. J'apprenais qu'une prof de français dans sa cour d'école avait été traînée et qu'on l'avait égorgée avec un couteau qui n'était pas bien aiguisé pour bien lui faire un beau collier. Tout ça, ça m'a meurtri et ça a sollicité, si vous voulez, mon intérêt et mes sentiments, ma compassion donc, pour toutes ces blessures qu'on infligeait donc à des jeunes Algériens. J'ai appris par ailleurs quand une bombe avait explosé devant un commissariat, que c'était une fille qui s'appelait Hanan. C'était la rumeur qui disait que c'était une fille qui s'appelait Hanan et qu'elle s'était fait exploser et qu'il y avait l'un de ses pieds qui était reposé donc sur la chaussée. Alors tout ça, je me suis dit, il va falloir que je prenne mes mots, tout ce que je sais donc faire avec des mots pour faire des phrases et pour raconter tout ça. Donc c'est un deuxième récit, si vous voulez, qui répondait à une actualité qui était là aussi une profonde blessure. Et le troisième donc, qui arrive donc en bout de course, c'est aussi une réponse à une actualité un peu plus récente, pas aussi violente que les deux autres, mais plus insidieuse. Je me suis aperçue au bout de quelques années que je me trouvais dans une sorte d'impasse. Dans le milieu professionnel à l'université. Je n'arrivais plus à faire des cours aussi intéressants, aussi plaisants, avec la même passion que je les faisais avant. Donc là aussi, un peu de déception. J'ai été consul en France à Besançon pendant 5 ans. Ça a été une expérience formidable. Je me suis aperçue là aussi qu'il y avait une espèce de défection de notre part vis-à-vis de la communauté donc émigrée de l'autre côté. Il me semblait qu'on ne les prenait pas en charge convenablement, là aussi, et dignement. Donc là aussi, il y avait donc un déficit. Et puis, il y a la question de l'âge, la question de la maladie, enfin, tous ces problèmes personnels qui ont fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, ma petite, il faut reprendre ta plume et de nouveau donc écrire. Donc à chaque fois, je réponds par mes livres à quelque chose qui m'arrive à moi et qui me blesse ou qui me questionne. Et ces trois récits, donc, sont quelque part des réponses ou des palliatifs, si vous voulez, des soins
que je me donne à travers donc l'écriture. Et pourquoi ce titre? Parce qu'à première vue, quand on lit La Colombe de Kant, on pense que c'est un livre philosophique. Non, alors non, j'ai pas de prétention philosophique. C'est vrai que Kant, c'est un philosophe. Alors Kant est un philosophe qui a la réputation d'être un théoricien qui ne réfléchit pas sur les choses du monde, sur les choses de la terre, mais qui est très loin du matérialisme, des choses matérielles. Et j'ai imaginé, si vous voulez, cet oiseau qui serait donc une colombe, qui serait celle de Kant, qui voyagerait là-haut dans le ciel, loin de la terre, loin de la matière, loin, mais en même temps jamais aussi proche. Pourquoi? Parce qu'à travers les livres dont on dit qu'ils nous éloignent de la réalité, parce que les livres, les romans, ça nous éloigne de la réalité, on est loin, on rêve, on fuit, etc. Ben, de mon point de vue, on n'est jamais aussi près de la réalité que quand on est dans les livres. D'où la colombe de Kant. C'est vrai que j'ai l'air de survoler, d'être loin de tout ça dans les airs, mais vous savez, la colombe, quand elle vole dans les airs, et c'est ça l'idée de Kant, elle vole à contre-courant, l'air qu'elle affronte. On a l'impression que l'air l'empêche de voler, mais au contraire, l'air, au contraire, la supporte et l'aide à voler. C'est ça mon idée de la lecture et du livre. Ça ne freine pas notre avancée sur la terre, mais au contraire, ça nous permet d'avancer. La lecture nous permet d'avancer. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie.